Le Cameroun est un pays producteur de pétrole, mais il reste dépendant des importations et de la subvention de cette mine liquide. Nous en faisons le sujet de la chronique économique de ce soir avec Monique Naoussi-Fosso, déjà en plateau. Bonsoir Monique, comment comprendre cette situation? Alain Ghislain Kanga, bonsoir. Eh bien, à travers le monde, les pays producteurs de pétrole sont distingués et font d'ailleurs objet de beaucoup de convoitises. Donc, a priori, le Kamkolé, c'est le nom du pétrole camerounais, nous bâtit une réputation de pays riche. Cependant, la Sonara, la Société nationale de raffinage, n'a jamais été au top comparée à la demande nationale. Donc la Sonara qui produisait environ 40 à 50% de pétrole raffiné, et donc les ingénieurs procédaient à ce qu'on appelle le blending, c'est-à-dire le mélange, en important du Nigeria plusieurs variétés de pétrole. En les mélangeant avec celui du Cameroun, on pouvait atteindre une production autour de 70, 80, voire 90%. Alors pourquoi le Cameroun continue-t-il de subventionner le pétrole dans la Sonara jusqu'à ce que l'incendie survienne en mai 2019, n'avait pas encore pu produire à la hauteur du marché pour ce qui est du gaz liquéfié lampant. Alors, jusqu'en 2005, nos besoins étaient autour de 10 tonnes métriques par an, mais la Sonara n'en produisait qu'un quart, et donc les 3 quarts devaient être importés. Jusqu'à ce que la Sonara subisse l'incendie de 2019, il n'avait pas pu réaliser un score qui puisse satisfaire la demande du marché. Elle est restée avec une production annuelle de 2100 tonnes. Donc face au prix des produits pétroliers qui flambent sans cesse sur le marché mondial, les experts préconisent que le Cameroun investisse dans l'achat d'un hydrocracker pour produire annuellement 3000 tonnes, c'est-à-dire 4 milliards de litres. À l'année, le Cameroun sera donc un exportateur de produits raffinés. Et à partir de ce moment-là, on pourrait envisager la baisse des prix des produits raffinés servis à la pompe, sauf qu'habituellement, Alain Ghislain Kanga, quand l'État augmente les prix, il ne revient presque plus jamais dessus, ou alors il réduit d'un franc. Donc avec la Sonara qui est hors service, le Cameroun va continuer de dépendre des importations. De l'armateur jusqu'à la pompe, il y a environ 6 à 8 postes de TVA. La subvention consistait donc à renoncer aux différents prélèvements de cette taxe pour maintenir un tout petit peu le pouvoir d'achat des Camerounais. Actuellement, avec ce que le Cameroun parvient à forer, à savoir le Kamkolé qu'il exporte à l'état brut, il permet en retour de racheter les produits finis dont le marché a besoin. Alors Monique, ça coûte trop cher le raffinage du pétrole et davantage quand il faut l'importer. Peut-on trouver d'autres alternatives? Oui, bien sûr, on peut explorer des pistes parce que le Cameroun, en matière d'énergie renouvelable, on en a. On peut explorer la piste de l'énergie électrique pour les voitures. Ça semble rêveur, mais déjà en France, dans plusieurs pays occidentaux, on regarde la peine que subissent les populations à cause de la guerre russo-ukrainienne. L'énergie électrique est de plus en plus subventionnée, par exemple en France. On peut explorer cette piste-là pour ne pas rester entièrement dépendant de cette mine liquide qu'est le pétrole. Merci Monique Naoussi, et dans la suite du 19h50, regardons ce que prévoit le menu. Transparency International dévoile l'indice de perception de la corruption au Cameroun, un fléau qui gagne du terrain, et le pape François est en République démocratique du Congo. Les fidèles font en lui un exploit de retour à la paix dans leur pays, et une femme à l'honneur ce soir, Muriel Blanche. Elle laisse sa casquette d'influenceuse pour celle de directrice d'une fondation qui œuvre auprès des mères qui gèrent toutes les responsabilités parentales.